Ela. Menina, mano, bem no Congolês. Boa tarde a todos. Hanalo monga bem formação de moço dia bien. Peço a todos meus irmãos angolanos. Avec Digital Momo. Bomoko ya mboka. Formação. Donc ne bougez pas quoi. www. Bomoko ya mboka. Bomoko ideal nadia tunga hat. Para que possam acompanhar esta informação de Bomoko ya mboka. Ela. Oh Amérique. Ela. Oh Afrique. Ela. Oh Asie. Ela. Oh Océanie. Avec Digital Momo. Non, c'est un non, comme l'accord l'avait dit, ou rien. Point barre. Vous avez dit tout à l'heure que vous comprendriez que Pierre Lumbi, à défaut de la désignation du Premier ministre, pose problème aux autres. Je comprendrais s'il y a des gens qui disent ouvertement que c'est lui qui pose problème. Je comprendrais, parce que votre confrère Thierry Kambouli, pardon. Il y en a qui ont dit qu'il Thierry Kambouli que le nous a dit n'acceptera jamais. Pardon, Thierry Kambouli, oui, mais il le dit sous cap. Je veux les entendre le dire. Ils l'ont dit en conférence de presse. En conférence de presse. Qu'il était traître. Oui, ils l'ont dit en conférence de presse. Et en quoi a-t-il trahi? Écoutez, ce sont leurs propos, je ne les commenterai pas. Vous savez, dans ce pays, c'est parfois regrettable que la justice ne fasse pas son travail. C'est une injure, non seulement publique, mais vraiment très dommageable sur une personne. Comment vous pouvez traiter une telle personne de... C'est quoi la traite? Certains à l'opposition... Vous savez que sous d'autres cieux, les traîtres, on les tue. Certains à l'opposition se sont trouvés choqués de voir que celui qui est au courant de toutes les affaires qui ont miné ces 10 dernières années soit désigné par l'opposition comme son représentant au CNSA. Est-ce que eux, je ne parle plus de l'AMP, je parle de ceux de l'opposition qui ont tenu pareils propos, est-ce que cela, vous les comprenez, ou ils seraient aussi instrumentalisés, comme vous l'avez dit précédemment, non, mais moi, ou F. Bazaïba? Moi je dirais je ne sais pas ce que j'ai dit sur Vital Kamerhe. Vous avez dit que vous ne comprenez pas que F. Bazaïba et Vital Kamerhe revendiquent aussi le poste du CNSA. Oui, ça je l'ai dit. Mais donc j'allais dire, moi je crois que lorsque j'en veux à quelqu'un, ou que je porte des accusations sur quelqu'un, je dois d'abord me munir de preuves. Lorsqu'on dit de Pierre Lumbi qu'il est responsable de tout ce qui s'est passé. Qu'il savait au moins, même s'il n'est pas responsable, qu'il savait. Et depuis qu'il est à l'opposition, il n'a rien dit. Vous savez combien de gens savent ce qui se passe réellement dans ce pays et qui font le choix de se taire, de ne rien dire, par peur, par choix en fait, on va dire, parce qu'ils ont opté par option pour ça. Vous savez, il y a une chose quand même qu'il faut rendre à Pierre Lumbi, c'est qu'il a eu le courage que beaucoup de ses semblables n'ont pas eu, c'était celui de dire à M. Joseph Kabila de ne pas briguer un troisième mandat. Ça, au moins, il faut le lui rendre. Est-ce que vous vous sentez à l'aise? Comme vérité, comme hommage. Est-ce que vous vous sentez à l'aise, vous, de l'opposition depuis plus de 30 ans, d'être avec des personnes qui, uniquement parce qu'elles n'ont pas voulu un troisième mandat, sans remettre en cause la manière de gérer de Joseph Kabila, pour qui elles sont aussi responsables aujourd'hui? Elles sont comptables jusqu'à 2015 de ce qu'a fait Joseph Kabila. Est-ce que vous êtes, vous, de l'opposition, à l'aise de prendre ces personnes-là, ça c'est les propos de Fidel Babala que je vous répète, et d'en faire le porte-étendard de l'opposition? Vous savez, j'ai eu une discussion une fois avec mon aîné Fidel Babala. C'est pas que j'ai envie de dévoiler ici le secret de nos débats, mais je lui ai fait ce raisonnement. J'ai dit, mais grand frère, je crois que on est à un point où il faut faire le choix. Où on fait le choix de régler nos comptes, alors à ce moment-là, on ouvre dans tous les tiroirs, on trouvera des cadavres. Dans tous les placards, on trouvera des cadavres. Ou alors on fait le choix de regarder les intérêts supérieurs de la nation et on oublie nos petites considérations personnelles. Et on fait avancer la République. Je ne me rappelle pas de sa réponse. Dans 4 ans, pareil problème se pose. Joseph Kabila n'est plus président de la République. Vous êtes président d'un nouveau rassemblement contre un autre président au cas où vous n'auriez pas gagné les élections entre-temps. Le président Joseph Kabila pourrait être votre partenaire, président du Conseil national de suivi? Si ce président-là
pose les mêmes problèmes qu'a posé Joseph Kabila aujourd'hui par rapport au respect de la Constitution, oui, il sera le bienvenu dans ce combat pour faire respecter la Constitution. Étienne Tshisekedi s'en est allé. Félix Tshisekedi, selon vous, il est autant en si peu de temps emblématique. Pourquoi? D'abord grâce à lui. D'abord grâce à lui, parce que moi je suis fier de porter son nom, je suis fier d'être son descendant, et je porterai toujours très haut le combat qu'il a mené jusqu'au bout. Je ne me laisserai distraire par personne, et encore moins corrompre par personne, d'abord pour ça, et aussi parce que j'ai bossé, contrairement à beaucoup de gens qui ne me connaissaient pas, parce qu'évidemment j'ai beaucoup évolué à l'extérieur, à l'étranger, mais j'ai commencé très tôt la lutte ici au Congo. Est-ce que vous croyez que c'est pour ça, là-bas en Belgique? Est-ce que c'est pour ça que est-ce que vous croyez que c'est pour ça que personne ne remet en doute votre présidence du Rassemblement? Je crois qu'il y a un côté symbolique que les amis voulaient voir. Parce qu'on a eu ce débat, il faut le dire. Les amis autres du Rassemblement, autres que ceux de l'UDPS, ont revendiqué à la disparition du président le droit de récupérer la direction du Rassemblement. Mais nous, évidemment, à l'UDPS, nous y étions opposés parce que par rapport à notre base, ça allait forcément amener des problèmes. La base de l'UDPS a adhéré à l'idée du rassemblement parce que Étienne Tshisekedi incarnait ce rassemblement. Donc il fallait, à sa disparition, que quelqu'un incarne la continuité d'Étienne Tshisekedi. Et je crois que c'est aussi pour ça, en tout cas en grande partie pour ça, que j'ai été porté. Et nous, à l'UDPS, par élégance, nous nous sommes dit, nous n'allons pas tout régenter. C'est là que l'idée est venue d'avoir la présidence politique, celle que j'occupe, qui chapeaute, certes, et on laisse au Conseil des sages qui avait pour conséquence d'amener son responsable au CNSA. Donc voilà, dans l'idée de partager cet héritage qu'Étienne Tshisekedi nous a laissé. Parlons du rassemblement. Aujourd'hui, cette crise, si crise il y a, si vous la reconnaissez toujours, vous nous avez à Top Congo déclaré il y a peu que vous étiez sur la même longueur d'onde que Joseph Olenga-Nkoy. Joseph Olenga-Nkoy ne semble pas avoir le même entendement que vous sur la question. J'avais. Vous parlez au passé? Non, je parle d'il y a une semaine. Ben, j'avais. Les choses peuvent changer en une minute. Éric Ambago. Après une minute, nous serons le passé déjà. Donc, je crois que, je le dis ici tout modestement, je m'étais trompé. Et je m'en excuse. Félix Tshisekedi, qui est derrière vous? Le peuple. Le peuple? Pas tout le peuple, en tout cas une bonne frange du peuple, oui. La preuve, en 2011, j'ai été brillamment élu, et je reste modeste, brillamment élu en Mbuji-Mayi. Moïse Katumbi est derrière vous aussi? Derrière moi. Moïse Katumbi est derrière moi, et moi je suis derrière Moïse Katumbi, comme je suis derrière Martin Fayoulou, comme je suis derrière Jean-Claude Mwemba, on peut continuer. C'est pourquoi vous avez décidé d'atomiser le rassemblement. Ah non. Bruno Tshibala appelle affairiste Katumbi. Éric Ambago, si vous voulez mélanger mauvaise langue et discours politique, libre à vous. Mais moi, je ne parle pas des langages qui vont au niveau des caniveaux. Moi, j'élève le débat. Vous dites langage de caniveau. Je parle collègue Bruno Tshibala. Je parle argument contre argument. Je ne suis pas dans l'injure, je n'aime pas l'injure. Bruno Tshibala a dit que vous êtes allé dans la précipitation en restructurant le rassemblement. Mais demandez-lui, posez-lui la question. Le jour où nous avons fait la restructuration, il était là. Son nom se trouve sur la liste des présences de ce jour-là. Pourquoi
pourquoi n'avait-il pas objecté? Il a dit aussi qu'il vous a appelé au téléphone, vous appelez au téléphone, vous lui avez promis un rendez-vous pour c'était avant ça. Ça c'était avant. Oui, mais ça c'était avant. Jusqu'à aujourd'hui, vous faites marcher. Après, il a fait ce qu'il a fait et ça servait plus à rien de le voir. C'était avant que. Vous avez appelé. Écoutez, Eric Ambago, nous sommes des gens très occupés. Je peux vous donner un rendez-vous, et c'est déjà arrivé d'ailleurs, je crois, pour une interview et que je reporte parce que trop occupé à faire autre chose. Donc ça, c'est pas un prétexte, c'est pas une raison pour cracher dans la soupe. Je répète, il était à la réunion où la restructuration s'est faite. Son nom est sur la liste. Un tout petit peu, quelque temps avant la désignation, il est parti sur un prétexte fallacieux. Je me rappelle encore ce qu'il m'a dit à l'oreille. Il partait pour des problèmes de levure qu'il avait dans le ventre. Il allait voir son médecin. Et le lendemain, on apprenait ce qu'ils avaient fait. Je crois que ça, c'est pas le comportement d'un homme qui a le sens de l'honneur. Il était corrompu. Quand on a le sens, je ne vais pas jusque-là, j'ai pas de preuve. Je n'avance pas ce que je ne sais pas. Quand on a le sens de l'honneur, on se lève, on s'érige, on dit non à quelque chose. Ça, je le respecte. Si aujourd'hui il avait été dans cette réunion et qu'il a dit, qu'il aurait dit non, je ne suis pas pour cette restructuration pour X, Y raison, on aurait respecté son choix. Mais il ne le fait pas. Il file comme un vulgaire personnage, alors que c'est quelqu'un qui avait le rôle de porte-parole du rassemblement. Et après, il va dans des réunions obscures pour déclarer et faire des choses obscures. Vous trouvez que ce genre de personnage mérite respect? C'est pour ça que nous avons constaté son auto-exclusion à l'UDPS. Thierry Kamboundi, Top Congo FM. Parlons élection, Félix Tshisekedi, parce qu'on semble, je l'ai dit tout à l'heure, se détourner de l'essentiel. Parlons élection. Très bien. Le rassemblement en est où? Parce qu'aujourd'hui, au-delà des accords qui se discutaient, la majorité présidentielle ainsi que d'autres structures mettent en place leur machine électorale. Le rassemblement, apparemment, sa préoccupation, c'est... Mais parce que le rassemblement, comme je vous l'ai dit... du président du CNSA... Non, ça c'était le débat à la Cinco. Vous en êtes où, justement? Au dialogue. D'abord, vous devez savoir une chose, autant la majorité peut être une plateforme électorale, autant nous ne le sommes pas. En tout cas, pour l'instant, le rassemblement n'a pas encore, adopté le profil de plateforme électorale. La particularité du rassemblement est qu'il y a une autonomie des plateformes. Donc l'UDPS, par exemple, puisque je suis de l'UDPS, fonctionne en autonomie. Les autres forces du rassemblement n'ont rien à voir avec notre mode de fonctionnement. La preuve, la journée du 10 avril, la marche du 10 avril, l'UDPS l'a décrété avant. Ensuite, le rassemblement est venu en soutien, en ajoutant d'autres événements. Donc vous voyez, nous fonctionnons en autarcie, ce qui fait que à l'UDPS, nous sommes en train de nous organiser. Nous sommes bloqués, certes, par le gouvernement, comme je vous l'ai dit, par rapport au problème du rapatriement de la dépouille de notre président défunt, mais nous espérons quand même, parce que ça commence à cogiter, à s'impatienter, aller sur une formule qui ferait que nous allons régler cette problématique de la commission électorale permanente qui va permettre de nous préparer pour les enjeux. C'est qu'il dit plus de 30 ans dans l'opposition. Aujourd'hui, du coup, avec un train de vie, on le voit, il voyage, il va voir des chefs d'État. Avec quels moyens? On vous a parlé de Moïse Katumbi tout à l'heure. Vous avez semblé mal à l'aise sur la question, mais avec quels moyens vous voyagez comme un ministre ou comme le Premier ministre que vous souhaitez? Ou même pas, c'est même au-delà des Congolais, parce que je sais que même ailleurs, les trains de vie des hommes public est suivi à la loupe. Écoutez, si pour un voyage, vous trouvez que j'ai un train de vie de Pacha, ben merci. Vous parlez d'un voyage. Ça veut dire... mais non, mais écoutez, les voyages... C'est des voyages en business, avec suite... Est-ce que nos voyages aujourd'hui... Avec quels moyens? C'est ça la question. Mais on va en parler, je suis très à l'aise sur la question. Moi, je ne suis pas du tout quelqu'un qui vit avec des poids sur la conscience. Je suis quelqu'un de libre, quelqu'un qui a des amis, beaucoup d'amis. Et Moïse
fait partie de ses amis. C'est lui qui les finance. Et qui reçoit le soutien, de tous ses amis là. Vous avez parlé des hôtels. Rappelez-vous, enfin je ne sais pas si vous étiez au courant, en octobre 2015, j'ai fait une tournée au Canada. Cette tournée de A à Z a été prise en charge par la fédération de l'UDPS au Canada. Et croyez-moi, j'ai dormi dans des palaces de luxe, mais grâce à l'UDPS Canada. Donc vous voyez, je ne le crie pas, je ne le dis pas, mais on a des amis. Il y a beaucoup de gens qui soutiennent notre cause, contrairement à ce que vous pensez, même des gens qui ne sont pas congolais. Rachel Kitsita, Numérica Télévision. Puisque l'objectif principal de ces discussions, c'est de préparer les élections prévues au mois de décembre, Félix Tshisekedi, plus que 9 mois pour tenir finalement cette promesse d'amener les peuples congolais aux élections conformément à la Constitution de la République. Et si c'était vous, le prochain Premier ministre, vous avez déjà un chronogramme, ça va nous coûter combien ces élections? Est-ce que c'est encore possible d'y croire, d'attendre les élections au mois de décembre? Quelle est votre politique si vous êtes demain nommé Premier ministre pour ramener le peuple congolais aux élections et financer les élections, financer la Commission électorale nationale? Merci madame pour la question. Vous savez, si je suis Premier ministre, d'abord j'appliquerai l'accord. Et l'accord ne nous laisse pas beaucoup de choix, ne nous demande pas beaucoup de choses, il nous demande d'aller aux élections. D'après une étude faite avec des experts et non des moindres, parce que c'était des gens qui étaient dans le processus lui-même, qui l'ont déjà expérimenté, on ne peut pas dépasser la barre des 500 millions pour les 3 élections pour lesquelles nous avons opté, c'est-à-dire la présidentielle, les législatives nationales et provinciales. Quoique les provinciales, je ne crois pas qu'elles puissent se faire le même jour. Donc à côté de ça, il y aura évidemment une action qui sera vraiment portée sur le soulagement de la misère. On va vraiment essayer de mettre beaucoup d'attention pour soulager cette misère, pour freiner la chute du franc congolais, ramener les devises dans la réserve de la Banque nationale qui maintenant il paraît que ne tient plus qu'à quelques jours. Et je crois que c'est possible parce que nous avons déjà d'ailleurs commencé, je suis entouré de beaucoup d'amis qui sont experts en la matière et à qui j'ai demandé de le faire soit pour moi ou pour celui qui viendra à cette place, parce qu'il viendra de l'UDPS forcément, ça c'est ce que nous nous sommes dit au rassemblement, pour mettre en tout cas à son service toutes ces informations qui nous permettraient de mobiliser les recettes et de pouvoir faire face quand même à ces difficultés quotidiennes et il y a des mesures comme ça, mais j'en parlerai si c'est moi, ou en tout cas je les donnerai à celui des nôtres qui sera là pour qu'il en parle et pour qu'il aille dessus, parce qu'il y a des mesures à impact très visible et qui vont soulager en tout cas la population dans les mois, parce que vous savez, on n'aura pas beaucoup de temps, il faut terminer le 31 décembre, donc la priorité sera donnée aux élections. Merci déjà aux partenaires extérieurs qui nous ont garanti leur rapport. Je recevais encore les diplomates tout à l'heure de l'Union européenne et des pays européens. Ils se sont engagés aussi à mener, évidemment, dans des conditions qui seraient acceptables à leurs yeux, d'apporter un soutien au processus électoral. Et peut-être même, si tout va bien, un appui budgétaire. Je ne veux pas tomber dans le pessimisme, mais si en décembre, il n'y a pas élection, que dit l'accord sur le mandat du président de la République? Bon, je crois qu'à ce moment-là, et c'est pour ça que le rôle de la SENCO doit revenir sur la table. La SENCO doit continuer à observer. Nous avions, voilà encore une raison de blocage, une raison pour laquelle j'accuse le camp Kabila de blocage. Nous avions opté pour que la SENCO continue en étant une sorte d'observateur pour essayer de déminer la crise si celle-ci arrivait à se poser. Le camp Kabila n'a pas accepté cela. Ils ont voulu que la SENCO dégage et aujourd'hui la SENCO n'y est pas. Mais je crois qu'il faut un médiateur parce qu'à un moment donné, s'il y a un couac, il faut que la classe politique se réunisse
et qu'elle puisse examiner la situation, voir qu'est-ce qui nous reste comme timing pour réaliser ces élections et opter pour une prolongation. Si par exemple on arrive au 31 décembre et qu'on n'a pas d'élection et qu'on se rende compte que en 2-3 mois on pourra avoir ce processus électoral, pourquoi est-ce qu'il faut chambouler le monde? Ça ne servirait à rien. Il faudrait lever l'option de continuer ou de prolonger le terme de l'accord pour organiser ces élections, par exemple. Et si c'est en 6 mois, 1 an, 2 ans? C'est pas possible. Si on commence maintenant, je crois que ce sera possible d'organiser des élections, de bonnes élections en décembre, si pas janvier, février. Si on commence après, toujours à cause des entraves qui sont mises sur le processus par le camp Kabila, alors là, oui, on pourra poser cette question. Merci beaucoup Rachel Kitsita de Numérica Télévision, merci Thierry Kambundi et Eric Ambago de Top Congo FM. Merci à vous, monsieur Félix Tshisekedi, d'avoir accepté d'être avec nous aujourd'hui. Merci Christian. Et l'UDPS, toujours pas de président, ça se passe comment chez vous là-bas? Ben, très bien, il y a le secrétaire général qui est là pour le moment, mais il tient bien la maison. Mais je vous ai dit, nous avons ce problème de rapatriement de la dépouille du président. Lorsqu'il sera réglé, je crois que nous passerons aux choses essentielles, c'est-à-dire la succession du président. Tant qu'on ne l'a pas enterré, vous savez, dans la culture bantoue, on ne peut pas commencer à ouvrir le problème de succession tant que ce n'est pas fait. Nous sommes dans une situation pas normale, voulue par le gouvernement, parce que moi je les soupçonne d'avoir peur du retour de la dépouille du président Tshisekedi. Mais vous vous rendez compte, avoir peur d'un mort, c'est quand même ridicule. Convenez-en. C'est quand même ridicule. Voilà, privé à sa famille, biologique et politique, personne ne vous empêche de rendre ses hommages. Personne ne vous empêche, vous, à la famille, de vous savez, le corps. Étienne Tshisekedi n'était pas un homme comme vous et moi. J'imagine très mal sa dépouille revenir ici sans qu'il y ait des risques de heurts ou autres. Donc voilà pourquoi il faut impliquer les pouvoirs publics. Donc vous en êtes conscient? Mais oui, vous avez dit que c'est eux qui bloquent pas. Vous dites que vous ne comprenez pas. Oui, mais ils bloquent le retour, ça veut dire que vous avez essayé de le faire revenir, ils ont dit non? Mais non, nous avons besoin d'eux pour avoir les autorisations sur les lieux de sépulture. Nous avons besoin d'eux pour avoir les moyens de rapatriement. Attention, Étienne Tshisekedi, c'était un haut fonctionnaire de la République, de l'État. L'État doit s'occuper de ses funérailles. Donc nous attendons tout ça. Et le ministre de l'Intérieur, qui m'entend sûrement lorsque je parle, le sait puisqu'on en a parlé. Vous avez parlé d'un deal, que rien n'est choquant de dealer en politique. Le deal, c'est quoi? Moïse Katumbi président? Le deal, c'est le rassemblement. Non, vous avez dit le rassemblement, ce n'est pas une plateforme électorale. Non, le rassemblement, c'est un deal, voilà. Le rassemblement, c'est un deal. Est-ce que le deal... rassemblement, c'est un deal qu'on a fait à un moment donné pour barrer la route à ceux qui voulaient... Nous l'avons bien compris, voilà. Mais ce n'est pas une plateforme électorale. Est-ce que votre deal... Maintenant, il y aura peut-être un deal pour une plateforme. Est-ce que votre deal avec Moïse Katumbi... Non, vous allez dans des spéculations. Non, je ne spécule pas, je vous pose une question. Oui. La spéculation, c'est ce qui se passe maintenant. La fin de la spéculation... Laissez les spéculations aux spéculateurs. La fin de la spéculation arrive avec votre réponse. Est-ce que Moïse Katumbi, dans votre deal, il est... où il a le soutien de Félix Tshisekedi à sa candidature annoncée par l'AR, annoncée par le G7 à la prochaine présidentielle? Écoutez, moi je suis de l'UDPS, vous avez parlé de l'AR, du G7, nous n'avons pas les mêmes familles politiques. Maintenant, si demain, dans le cadre du rassemblement, le choix se porte sur Moïse, ce sera Moïse notre candidat. Si le choix se porte sur Félix, Moïse devra accepter Félix comme candidat. Donc c'est ça. Et on n'est pas encore à ce débat-là. Nous avons beaucoup de choses à faire. Et pourquoi vous parlez que de Moïse ou de Félix? Parce que il y a Martin Fayoulou, j'en ai parlé. Il y a Jean-Claude Mwemba, il y a Franck Diongo, il y a Diomi Eugène, il y a à l'UDPS, il y a Jean-Marc Kaboun, il y a Valentin Moubaké. Parce que le fait est que... On est nombreux. Hein? Parce que
que le fait est... Arrêtez de vous focaliser sur les deux, parce que ça nous crée beaucoup de problèmes à Moïse et à moi par rapport aux autres amis. D'accord. Alors, oui, mais on arrête de tout le temps faire cette spéculation, parce que nous, finalement, nous ne savons pas trop comment nous positionner, on est soupçonné tout le temps, et ça commence à contaminer les amis à l'intérieur du rassemblement. Alors, nous en avons qui, bon, se sont servis de ça comme raison pour nous tirer dans les pattes, alors qu'ils avaient bien d'autres raisons. Mais voilà, il faut arrêter ces spéculations. Monsieur Félix, parlez de ce que vous voyez et ce que vous savez. Ne parlez pas de ce que vous entendez. Ça ne sert à rien. Alors, je prends l'engagement, je n'en parle plus. Ma toute dernière question, pas de spéculation. Merci, Christian. Est-ce qu'il est imaginable que l'UDPS n'ait pas de candidat aux prochaines élections présidentielles? À mon avis, non. C'est pas imaginable, non. L'UDPS aura un candidat? Sûrement, oui. Qui sera membre de l'UDPS? Ah oui, mais sûrement, je l'ai dit. Qui est membre de l'UDPS aujourd'hui? Ah bon, ça c'est Dieu qui sait. Hein. Les élections, c'est dans 9 mois. Vous imaginez d'investir... Vous êtes Dieu. C'est ce que vous avez promis. Vous savez que les élections sont dans 9 mois. C'est ce que vous avez promis. Ce ne sera pas dans 3 ans, vous avez dit. Ah, ça c'est sûr. C'est... On peut imaginer que l'UDPS adoube un autre candidat qu'un membre de l'UDPS? Je crois que ça va être difficile, je crois que ça va être difficile, mais en politique, la politique, j'ai toujours dit, elle est dynamique, elle n'est pas statique. Et l'UDPS, c'est vrai, est une grosse machine, et c'est très difficile d'imaginer que l'UDPS aille à des élections sans candidat, très difficile. Mais en même temps, comme j'ai dit, la politique étant dynamique, le rassemblement, déjà, je pouvais demander à 90%, enfin aux membres de l'UDPS, 90% d'entre eux vous diront qu'au début de l'année 2016, ils étaient loin d'imaginer qu'en juin 2016, l'UDPS allait se retrouver dans un rassemblement aux côtés de la dynamique du G7 et autres. Donc vous voyez, la politique, elle est comme ça. Elle est dynamique, elle bouge tout le temps. Mais c'est vrai, un grand parti comme l'UDPS, structuré, organisé, je ne le vois pas aller à des élections sans candidat. Ce serait regrettable qu'il ne soit pas membre de l'UDPS aujourd'hui. Bon, regrettable, je ne sais pas, je vous ai dit, ça dépend du contexte. Dans quel contexte serons-nous à ce moment-là? Il ne faut jamais prédire. Qui savait qu'on allait perdre notre président? Vous savez que nous parlions de lui comme le futur candidat au présidentiel, hein, au moment où nous avons signé l'accord. Le candidat aux élections présidentielles, c'était Étienne Tshisekedi. Mais vous voyez qu'en février, il nous a lâchés, il est parti. Donc, qui sait ce qui va se passer le 31 décembre? Personne. Donc il ne faut pas spéculer. Travaillons au jour le jour. Travaillons pour faire avancer notre cause. Travaillons pour faire triompher la démocratie. Travaillons pour amener ce mieux-être dans notre population. Parce que moi, c'est ça mon souci. Je veux que les Congolais vivent bien. Parce qu'ils le méritent. Parce qu'ils sont dans un pays riche. Et ils doivent profiter de cette richesse. Ce sera ça mon combat. Monsieur Etienne... Il est mort. Monsieur Félix Tshisekedi, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous, chers auditeurs, merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir été avec nous. Cette émission sera en rediffusion sur Top Congo FM après 19h30, après la grande édition de l'information et l'émission Face à Face. L'émission est en diffusion ce soir sur Numérica Télévision, sur Sango Malamou, mais aussi sur Kin 24. Prochain rendez-vous avec votre rendez-vous Top Presse, c'est la semaine prochaine. Mini yena mwana benu congolais. Boa tarde a todos. Hanalwe monga be formação de moci dia bien. Peço a todos meus irmãos angolanos avec Digital Momo. Bomoko ya mboka. Formação. Donc ne bougez pas quoi. www. Bomoko ya mboka. Moko ideia nadia tunga hat. Para que possam acompanhar esta informação de Bomoko ya mboka. Ô Amérique. Ô Afrique. Ô Asie. Ô Océanie avec Digital Momo.